Voilà, nous fin installé. Donc, j'ai noté constaté de choisi Firefox, Chrome, Opera, Edge, Notepad++, Falzia, et puis Visual Studio Code. Donc, il mettait OK pour eux. OK, il mettait OK pour tout. Et puis, j'aimerais dire non, il skip Firefox, puisque il était OMD gain, et puis tout Firefox, il était à jour. Il était déjà à jour. Capable de faire ça, puisque je n'en ai plus besoin. Et l'autre, je suis capable de dire tout concernant minute là. Bon, c'est vrai, c'est pour un coup technique. Une fois que nous gagnons, nous fin choisir tout ça nous gain besoin dans minute noire. J'aime démontrer nous tout programme qui intéresse nous cocher ou nous choisir. Eh bien, là nous gagnons ça, eh bien nous capable de conserver le by n'importe qui monde. Eh bien mon nan li capable d'installer même programme yo tout une fois que le gain internet qui est installé. Bon, ça c'était juste une parenthèse qui va nécessaire. Donc, mes programmes moi sur desktop moi, mes Visual Studio Code, Falzia, Google Chrome, Microsoft Edge, Notepad++ et puis Opera. Donc, c'était au même moi qui choisi et sous et non uniquement. Donc, maintenant, tout yo bel et bien installé. Ok, une fois uniquement fin installé, maintenant nous capables de rentrer dans le courant. Mais qui me dit nous, dès le départ, il y a deux façons nous capables de créer des sites internet. Un, c'est à travers les CMS. Deux, c'est en écrivant des lignes de code. Alors, CMS, c'est qui ça? Oui, CMS, c'est des systèmes de gestion de contenu. En anglais, on dit Content Management System. C'est le cas, par exemple, de WordPress. Au monde qui fait un site internet avec WordPress, eh bien là, il utilise un CMS pour le faire et site internet client. Donc, CMS en lui-même, il a le même comportement avec un logiciel de mise en page. Donc, interface là, bel et bien devant, et puis, cliquer, et puis, arranger texte et image dans le sens où vous voulez là, et puis, là, et bon résultat que vous va attendre. Mais différence qui gagne, ou bien inconvénient qui peut être gain par rapport avec l'écrit des lignes de code. Alors, il y a avantage et inconvénient. Il y a un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de aucune connaissance en question code. Inconvénient, c'est que on pas toujours mettre de ça à faire. Donc, ça qui arrive, ça CMS propose pour faire, obligé de rester là-dedans. Si toutefois, on a besoin de démarquer ou de propositions, CMS de toute capacité CMS a gain en lui-même, mais là obligé de gagner des connaissances en code pour capable et modifier et sous mesure un site internet qu'on a besoin. Mais nous-mêmes, et cause CMS n'a quitté les probablement pour l'avenir, mais nous allons de préférence utiliser des lignes de code. Et c'est ça que me dit, nous avons commencé tout d'abord avec HTML, ensuite CSS, et jusqu'à ce que nous arrivions à PHP, JavaScript, etc. Ok, parmi ça me fait nous installer un éditeur de code qui est le Visual Studio Code. Voilà. Visual Studio Code. Et me fait nous installer maintenant pour nous lancer. Parce que si toutefois nous décidons d'écrire des lignes de code, nous sommes obligés de faire ça à travers un éditeur de texte. Ça, je me parler de bel et bien de ça qui est éditeur de texte dans le premier cours. Alors, il y a plusieurs éditeurs de code qui existent. Donc, ça, il y a Studio Text, il y a Visual Studio, il y a Notepad++. Mais nous-mêmes, jusqu'à présent, on a servi avec Visual Studio Code pour 4 couleurs. Donc là, c'est la première fois Visual Studio Code pour lancer. Il m'a demandé pour me faire un nouveau document, ou bien pour m'ouvrir un fichier qui était déjà existant, ou bien un folder, ou bien pour me lancer en commande. Mais là, nous allons faire un nouveau fichier. Donc, une fois qu'on finit de lancer un nouveau fichier, là, il dit pour sélectionner quel type de langage que je vais utiliser. Parce que ça qui arrive, c'est CSS que je vais utiliser. Ça qui arrive, c'est l'autre langage que je vais utiliser, soit C# ou bien C++.
Donc là, il m'a demandé pour me décider quel langage on va l'utiliser. Étant donné que c'est avec HTML, on va le dégraper. Nous choisissons HTML. Voilà. Et une fois qu'on choisit HTML, si nous tapons HTML, ok, il te propose nous HTML5. Parce que jusqu'à présent, nous avons la version 5 HTML là. Nous cliquons. Et puis, de là étant, il propose nous la structure minimale d'une page HTML. Donc, tout ça, nous regardons là, c'est structure minimale d'une page HTML. Donc là, c'est le doc type. On dit quel type de document on a pu utiliser, HTML, qui langage, EN c'est anglais, mais comme on a pu utiliser français, on va mettre FR. MetaChar7, c'est quel type d'encodage nous allons utiliser parce que nous, même en Occident, nous différents, même gens européens qui utilisent accent, tandis que les Américains pas utiliser les accents, nous fait accent aigu, tandis que les Américains on va utiliser. Donc ça c'est encodage. Texte nous va l'utiliser, c'est MetaChar7 là UTF-8. Bon, ça, par contre, ça est. Meta Viewport, ça, c'est pour le nous va le faire responsive. Titre document, donc c'est important pour nous toujours, by document, nous, titre, c'est pour le pas le répercuter directement dans contenu page nous, mais au moins, dans tête page HTML là, et bien, c'est lui-même qui va le paraître. Et titre document, tout, c'est lui-même qui va le permettre que page web ou optimiser. Donc, si on entend parler de SEO, Search Engine Optimization, eh bien, ça, c'est une base qui est important pour capable optimiser page internet. Donc là, on mettez un type pour page 1, par exemple, continuellement premier site web. Donc, si toutefois on site pour restaurant, on va mettre là. On va mettre dans restaurant. Si on fait un site e-commerce, on met dans business. Donc, dépendamment de qui ça va faire, on mettez titre là. Après ça, head, c'est en tête. Body, c'est corps. Remarquez tout. Chaque fois, et sous page là, nous avons ça écrit, il y a deux petits crochets. Donc, crochet, ça, c'est au même qui les balises. Parce que nous avons dit que HTML, c'est un langage de balisage. Ça, c'est balise ouvrante. Ça, c'est balise fermante. Donc, c'est toujours comme ça. C'est ça structure. Donc, ça, c'est une balise ouvrante. Et ça, c'est une balise fermante. Donc, balise, elle est ouverte là, il ferme là. Et il y a deux types de balises en HTML. Il y a une balise qui perd. Ça veut dire qu'il marche lui-même avec l'autre. Par exemple, body, là, il ouvre, là, il ferme. Mais comme ça, tout, il y a une balise qui impair. Donc, qui marche pour compte. Il y a une balise orpheline. Donc, nous allons pour nous tout au long du cours. Donc, c'est ça qu'on dit, c'est un langage de balise. Il faut toujours songer fermer balise. On balise à chaque fois ouvrir. Sinon, code là, il ne va pas marcher. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous qu'on ait en HTML. Par exemple, si on a besoin de faire un paragraphe, ok, c'est P comme paragraphe. Donc, toujours songer que il y a une balise qui ouvre le paragraphe là et puis il y a une balise qui ferme. Donc, tout naturellement, avec un bail qui est émettre, eh bien, Visual Studio Code là, il tout ferme balise en bon. D'accord? Il tout ferme le bon. Donc, là, on est capable d'écrire n'importe quoi que vous voulez en dans balise. Et ça qui est dans balise, on les éléments. Donc, ça, c'est balisant, on balise ouvrante, on balise fermante. Et puis, ça, c'est l'élément P. Et puis, devant, nous allons voir éléments capables d'accompagner des attributs également. Donc, on a balise capable d'écrire n'importe quoi. Par exemple, bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Moi, c'est un cordon bleu. Enter. Moi, fait l'ouvrir un restaurant dans Deladette. Point. Bon, café à la ligne. Dans restaurant, ça n'a joint toute la sayo. 2 points. 1. N'a joint cabrit grillé. Cabrit grillé. 2. N'a joint lambi boucanet. N'a joint poule fruit. Alors ça c'est 3. Et puis n'a joint gigoulé. 5. N'a joint pélatrier. Donc voilà. Maintenant je vais m'en occuper pour à cordon bleu, comment on fait. Bon, j'ai au accent circonflexe qui s'allie. Ok, bon. Bon, si j'ai pas accent au bas. Maintenant, on a sauvegardé fichier nous. Mais bien avant de sauvegarder fichier, on m'a proposé que nous fassions un folder. Ok. On va relire premier site web. Si c'est un restaurant, on doit rebaser restaurant. Ok. Puis c'est en dedans, nous allons mettre tout ça qu'on a besoin. Et puis en dedans, même folder, ça nous allons mettre un folder image. Et en dedans, même folder restaurant, nous allons mettre très bientôt pour le faire CSS sur folder CSS. Qui est capable de tout faire. Ensuite, nous faisons fichier, save as. Et puis, nous allons côté de mettre folder noir, par exemple, sur desktop. On va chercher. Desktop. Voilà. OK. Et puis, là, on va ouvrir les fichiers là. Index.html. Ok, donc généralement, première page où fait et HTML1, c'est toujours index. Peut-être prochainement, mardi, pour qui ça, nous relais l'index. Maintenant, nous allons aller et visualiser sur un navigateur web. Ok. Là, ça, nous sommes capables de lancer navigateur noir. Et puis, nous prenons ça dégaine, indexant, et puis nous draguer, nous laguer là. Voilà, tout ça nous se tape. Mais quand on a là, on prend compte que tout ça nous se tape, yo aller tout droit. Il va occuper de aucun temps que me fait. Il aller tout droit. C'est parce que navigateur il pas reconnaître, c'est pas un logiciel de traitement de texte lié, il pas reconnaître enter ça me fait. Mais quand on a là pour me faire un saut de ligne, eh bien, m'a utilisé une balise qui est le BR, qui c'est une balise impair, comme ça parle de balise impair, qui marche pour compter BR. Et puis, fermé. Là, on a remarqué qu'il n'est pas proposé en ken l'autre balise pour le fermer, parce que c'est une balise orpheline. Faire CTRL S, et puis là, je fais refresh. Ok, je vais aller dans cette zone là, je fais refresh. Et là, pour marquer côté de mettre BR là, il fait un saut de ligne. Il aller à la ligne. Par exemple, là, comme quand je mette un autre BR, je sauvegarde, je fais refresh, voilà. Donc là, lui-même, moi, gagner des listes, puisque c'est énuméré, énuméré. Ok? Donc là, je gagne des listes. Donc voilà, ouais. Comment nous sommes capables de faire des listes en HTML. Il faut dire nous,
Et ça qui est intéressant dans la création de site internet, c'est que vous pas besoin qu'on ait tout balise dans la tête. Puisque Google il a ça. Par exemple, si je vais sur Google, je tape liste HTML, et bien, je vais dire que balise pour moi servir pour moi faire une liste. Et il y a un petit document que je vais proposer nous, MDN. OK? Donc, nous souhaitons toujours un petit document ça sous la main. Et puis, le bras dit nous, mais comment pour nous faire liste? Là, il dit, les besoin font liste, élément ça, relais UL, c'est unordered list, liste non ordonnée. Nous capable d'utiliser. Par exemple, la mes code. OK? Là, c'est pour faire des listes non ordonnées. OK? LI, c'est liste. Et puis mes résultats. Ouais. Jusqu'à présent, c'est pas ça qu'on a cherché. On a continué à aller plus en bas. Toujours des listes non ordonnées, UL, LI, mes articles, et puis mes résultats. OK? Donc, c'est pas ça qu'on a cherché. Là, c'est des listes indiquées. On va regarder pour nous si je ça. Nous besoin des résultats. Voilà, nous gagnons, par exemple, le numéro c'est 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, ça veut dire qu'il y a un premier élément, il y a un deuxième élément, il y a un troisième élément, ça veut dire que c'est une liste ordonnée. Donc, c'est OL là. Voilà. OL, c'est order list. Maintenant, c'est on order list, puis L. Donc, c'est order list. Donc, on a besoin de faire une liste ordonnée. Il dit que nous besoin de là, nous faire OL, nous faire voilà. Et puis tout élément nous mettons en dedans. Et puis chaque fois nous avons cité un élément, nous mettons lui en dedans LI. Voilà. Car vous voyez, nous mettons lui en dedans LI. Deuxièmement, nous remettons l'autre LI. Nous coupons, nous mettons là-dedans. LI, nous fermons, nous coupons, et puis nous mettons là-dedans. Nous revenons encore faire un barre LI. Nous coupons, et puis nous mettons là-dedans, nous faisons CTRL S. Ah non, nous mettons dernier qui est oublié, LI. Nous coupons, sélectionnons, et puis nous coupons, nous mettons là-dedans. Nous sauvegardons, nous regardons qui ça baille, nous faisons F5. Soit on fait F5 ou bien CTRL R, ou bien cliquer sur petit ça. Et puis là, vous refresh. Voilà. Là, vous remarquez qu'il y a un erreur par deux fois parce que un PAMIO, ça ne démette pas nécessaire. Puisque là, tout ordonné le moins. Voilà. Effacer. CTRL et S pour me sauvegarder. OK. Elle est perdu page moyen. Si je fais clic droit, OK, moi je fais le lien. Et après, si tu as deux, il y a un côté pour moi, ouais. Bon, bref. Moi, je prends draguer. OK. Et puis voilà. Voilà. Maintenant, si toutefois vous avez besoin, mettez cordon bleu en gras par exemple. Il y a un balise qui est strong. Cordon bleu. Il y a un balise qui est strong. Strong. Et puis, vous êtes capable de cordon bleu maintenant. Cordon bleu.
effacer bleu ça. Cordon bleu. F5. Voilà. Maintenant, cordon bleu non. Li en gras. Si je veux mettre restaurant en italique, par exemple, que je vais profiter de corriger restaurant. Ouais, c'est tape. On va l'écrire EM. Restaurant. Copier, mettez là-dedans. CTRL V, CTRL S, F5, voilà, restaurant, il y a en italique. Donc, je me dis non, si nous allons sur MDN, là, ce document, ça MDN, voilà. Donc, nous avons besoin, nous allons lire en anglais, nous allons lire en français. OK. Nous avons besoin tout code que nous censés besoin et si toutefois nous besoin réaliser un bagage en HTML. Donc voilà pour un début, ça c'est 2-3 codes basiques élémentaires que nous besoin mettre nous au courant de l'existence en HTML. Donc pour nous vous connaissez que nous avons deux façons capables créer site internet, soit nous utiliser CMS, what you see is what you get, soit faire les tout bon rendu graphique là pour là, ou bientôt ou utiliser des codes, des lignes de code. Et pour utiliser des lignes de code, obligé d'un éditeur de code ou bien éditeur de texte pour capable faire ça. Et débutant c'est avec HTML. HTML c'est lui-même qui fait structure page. OK? Et puis, par la suite, nous avons pour nous, ouais, là, nous faisons plus ou moins maîtriser HTML là. Par la suite, nous allons pour nous, ouais, CSS qui est capable de mettre en forme et page web, page web nous. OK? Donc, ça, c'était en première partie dans balise en HTML. Très prochainement, nous allons voir plus balise toujours. Par exemple, nous allons comment pour nous créer des tableaux en HTML. Donc, nous allons voir plusieurs autres balises encore en HTML avant même nous rentrer dans CSS là, côté que nous allons faire design site internet. Donc, je vous dis à la prochaine. Et là, pour un prochain cours pour nous continuer avec HTML là.